Cette formation a pour objectif de vous familiariser avec le nouvel outil d'analyse de Google Analytics, GA4. Commençons par en voir les fondamentaux. Dans cette leçon, nous expliquerons pourquoi Google a créé Google Analytics 4 ou GA4 pour faire court. Nous discuterons de certains des avantages et des inconvénients de GA4 et examinerons certaines des fonctions importantes de GA4 comparées à celles de Google Universal Analytics. Commençons. Alors pourquoi avoir créé GA4? Pour plusieurs raisons que nous allons analyser maintenant. D'abord, GA4 nous permet de consolider les données issues de plusieurs sources. Par exemple, si vous avez un site web et une application mobile, vous pouvez recevoir des données de ces deux sources dans un seul ensemble de rapports. Ceci est facultatif. En effet, si vous n'avez besoin de collecter qu'à partir d'une seule source, comme un site web, alors vous choisirez uniquement le flux venant de votre site web pour vos rapports. Étant donné que nous avons la possibilité de consolider les données issues de plusieurs sources, cela rend GA4 centré sur le client. Par exemple, nous pouvons utiliser une fonctionnalité qui combine automatiquement les informations des utilisateurs s'ils sont connectés à leur compte Google, à votre site web ou à votre application. Vous pouvez ainsi collecter les données concernant un individu à travers ses différentes sessions et appareils. GA4 a été créé avec des fonctionnalités de confidentialité intégrées. Cela inclut des options pour contrôler la façon dont les informations associées aux individus sont stockées, des options de suppression et plus encore. GA4 est également conçu pour s'adapter à toutes les situations, même si quelqu'un a désactivé les cookies sur son navigateur. GA4 pourra toujours collecter les données de navigation. GA4 utilise une toute nouvelle version de Google Analytics. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ technologique, multiplateforme et compatible avec le RGPD. Tant de changements dans GA4 impliquent forcément des avantages et des inconvénients, en particulier si vous avez l'habitude d'utiliser l'analyse universelle de la version précédente de Google Analytics. Je vous en propose un tour d'horizon. Démarrons avec les avantages de l'utilisation de GA4. La simplicité. Les rapports dans GA4 ont été rationalisés, donc plutôt que d'essayer de fournir un rapport d'état préconfiguré pour de nombreux scénarios différents, GA4 a réduit le nombre de rapports par défaut. Cette simplification permet de voir plus facilement les rapports disponibles. Vous remarquerez également que les options avec les rapports individuels ont été simplifiées. La flexibilité. GA4 introduit un nouveau modèle de données flexibles. Cette particularité, au lieu de se limiter à des types de données prédéfinis pouvant être recueillis, donne accès à toutes les informations que vous souhaitez intégrer dans vos rapports. La personnalisation. Nous étudierons le modèle de données plus en détail au fur et à mesure de la formation. Mais par exemple, notez que vous pouvez personnaliser les rapports standards et le menu des rapports. Vous pouvez également modifier les données collectées pour ajuster ce qui est déjà inclus dans le format GA4 de vos rapports. L'automatisation. Vous suivrez automatiquement un certain nombre d'actions importantes qui se déroulent sur votre site web en dehors des pages vues, sans aucune intervention technique de votre part. Vous pourrez automatiquement suivre les téléchargements de fichiers, les liens sortants, le visionnage des vidéos embarquées, etc. Les rapports. Il existe de nouveaux rapports qui ne sont pas disponibles dans Universal Analytics. Cela inclut des nouveaux rapports de chemin, des rapports de valeur à vue et plus encore. Les données consolidées. Comme nous l'avons déjà évoqué, il est possible de consolider plusieurs types de données dans un seul ensemble de rapports. Donc, si vous avez un site web et une application, plusieurs sites web, plusieurs applications ou toute autre combinaison, vous pouvez collecter toutes ces données dans un seul ensemble de rapports. Le machine learning. Un autre avantage de GA4 est qu'il inclut un certain nombre de fonctionnalités construites avec l'apprentissage automatique de Google. Certaines des fonctionnalités qui utilisent l'apprentissage automatique incluent des métriques prédictives telles que les revenus des ventes et la probabilité de désabonnement. GA4 peut également utiliser l'apprentissage automatique pour signaler les conversions qui ne peuvent pas être suivies autrement. Par exemple, des conversions modélisées
peuvent être signalés pour des personnes qui utilisent des navigateurs axés sur la confidentialité. Il existe donc de nombreux avantages à utiliser GA4. Voyons maintenant certains des inconvénients que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de GA4. La simplicité. D'abord, GA4 est plus simple d'utilisation, du moins pour le moment. Je sais que j'ai également inclus ceci comme un avantage. Cependant, il y a deux aspects à la simplicité de GA4. Par exemple, il est facile d'activer les conversions à l'intérieur de l'interface. Cependant, si vous ne souhaitez suivre qu'une seule page en tant que conversion, vous devrez d'abord la configurer, puis l'activer en tant que conversion. Les rapports. Il existe un nombre limité de rapports par défaut dans GA4 par rapport à Universal Analytics. Vous devrez probablement créer vos propres rapports à partir de zéro ou modifier les rapports existants. La configuration. Cela signifie également que vous devrez prévoir du temps pour personnaliser diverses fonctions de GA4, notamment la création de rapports personnalisés, la mise en œuvre d'un suivi personnalisé ou l'ajustement d'autres options de configuration. L'upgrade. Étant donné que GA4 est une toute nouvelle version autonome de Google Analytics, il n'y a pas de possibilité de mise à niveau. Vous ne pouvez pas simplement upgrader votre propriété Universal Analytics vers GA4. Vous devez configurer GA4 en partant de zéro. Repartir de zéro. Google a déjà publié de nouvelles versions de Google Analytics 4. Ils ont généralement publié une nouvelle version du code de suivi, puis mis à jour automatiquement les rapports pour vous. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'option pour migrer ou déplacer les données de votre propriété d'analyse universelle vers GA4. Vous recommencerez donc à zéro. Le développement. Google améliore toujours GA4 et publie régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Cela signifie que nous sommes susceptibles de voir les choses changer dans nos rapports lorsque Google publie ses mises à jour. Il y a donc d'autres inconvénients que vous pourriez rencontrer avec GA4 dans le futur, mais aussi des avantages. Jetons un œil rapide à certains des nouveaux rapports disponibles avec les propriétés GA4. Le rapport de chevauchement de segments vous permet de comparer différents segments de trafic. Par exemple, vérifier si les utilisateurs apparaissent dans plusieurs segments. Nous pouvons comparer jusqu'à 3 segments différents. Par exemple, nous pourrions ajouter le segment de trafic payant, le segment de trafic mobile et le segment des visiteurs qui ont provoqué une conversion. Cela permettrait de voir s'il y a un chevauchement entre ces différents membres de l'audience. Le rapport d'exploration nous permet de signaler les utilisateurs exécutant des actions particulières sur le site web ou sur l'application mobile. Le rapport d'exploration du chemin nous permet d'analyser le chemin emprunté par les visiteurs du site. Par exemple, nous pouvons afficher les étapes menant à un achat en ligne ou le chemin vers un formulaire. On peut voir où les internautes atterrissent et appliquer des segments à l'entonnoir pour comparer les performances. Le rapport d'exploration nous permet de comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site web ou l'application. Nous pouvons ajuster ce qui est inclus dans le chemin pour plus de précision. Avec le rapport temps réel, nous pouvons voir comment les visiteurs interagissent actuellement avec le site web ou l'application. Nous pouvons segmenter le rapport et même utiliser la fonction d'instantané pour afficher une vue détaillée d'une sélection typique d'utilisateurs. Nous avons déjà parlé de la consolidation des données dans un seul ensemble de rapports à l'aide de GA4. Précisons un peu. La consolidation de données issues de plusieurs sources est possible en ajoutant un ou plusieurs flux de données à votre analyse. Nous pouvons avoir un flux de données pour un site web et un autre flux de données pour une application mobile. Nous pouvons créer de nouveaux flux de données dans GA4 pour chaque propriété ou nous pouvons connecter GA4 à des propriétés existantes.
Par exemple, si vous avez déjà mis en œuvre Google Universal Analytics sur votre site web à l'aide du code de suivi gtag.js, alors vous pouvez utiliser cette balise existante pour envoyer des données à GA4. Il existe 3 types de flux de données que nous pouvons créer. Nous pouvons créer des flux de données pour les sites web, les applications iOS et les applications Android. Et encore une fois, vous pouvez utiliser un seul flux de données ou plusieurs flux de données, c'est complètement flexible. Avec les flux de données, Google a également introduit un nouveau modèle de données avec GA4. Ce tableau montre comment les données sont envoyées à Google Universal Analytics à gauche et à GA4 à droite. Sur la gauche, nous pouvons voir que toutes les propriétés analytiques universelles doivent être classées dans l'un des types disponibles. Ceci inclut les pages vues, les événements, le e-commerce. Nous parlerons davantage du fonctionnement des événements avec GA4. Mais comme nous l'avons vu, il n'est plus limité à l'envoi de données basées sur des catégories prédéfinies. Cela signifie que le nouveau modèle de données offre une flexibilité totale. Nous pouvons envoyer exactement ce que nous voulons à Google Analytics 4. Cela facilite la collecte des informations les plus pertinentes et les plus utiles pour votre organisation. Ainsi, la flexibilité est maximale, car tout ce qui se passe sur le site ou l'application est un événement qui peut être capturé par GA4. Les données sont donc collectées à l'aide d'événements. Nous pouvons utiliser des événements automatiques. Par exemple, nous pouvons suivre automatiquement les pages vues du site web et d'autres actions importantes comme les conversions. GA4 fournit également une liste d'événements recommandés pour différents types d'entreprises et d'organisations, et nous pouvons également utiliser des événements personnalisés pour envoyer des données à notre GA4. Prenez le temps pour comprendre ce nouveau modèle de données. Si vous utilisez Google Analytics depuis un certain temps, il s'agit d'une toute nouvelle façon d'envoyer les informations à Google. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, alors prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez suivre. Nous y reviendrons tout au long de cette formation. C'était notre introduction à GA4. Vous avez découvert quelques-unes des raisons pour lesquelles Google a créé cette nouvelle version de Google Analytics. Vous avez vu les avantages et inconvénients que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de GA4. Nous avons également examiné succinctement certains des nouveaux rapports disponibles dans GA4 et nous avons présenté la nouvelle façon d'envoyer des données dans les rapports. Nous avons introduit les flux de données et le nouveau modèle de données utilisé par les propriétés GA4.